Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Nous allons vidéo. parler de deux types de véhicules très particuliers qui nécessitent des formalités administratives et une assurance spécifique. Voici comment cela fonctionne et ce qu'il faut savoir sur les voitures de collection et les voitures historiques. Voitures de collection et voitures historiques, ce que dit le code de la route. Les voitures historiques, ou de collection, et les voitures de collection ne sont pas des catégories connexes, car la loi les traite différemment. Article 60 du code de la route. Pour les voitures de collection, le code dit en effet, la catégorie des véhicules de collection comprend les motocycles et les véhicules à moteur radié du PRA. Parce qu'ils sont destinés à être conservés dans des musées ou des locaux publics et privés, dans le but de sauvegarder les caractéristiques techniques originales propres aux constructeurs, et qui ne sont pas adaptées, en termes d'exigences, de dispositifs et d'équipements, aux prescriptions actuelles établies pour l'admission à la circulation. Ces véhicules sont inscrits sur une liste spéciale au centre historique du département des transports terrestres. Pour les voitures historiques, par contre, la catégorie des motos et des véhicules à moteur d'intérêt historique et de collection comprend tous ceux qui sont inscrits dans l'un des registres suivants: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Voitures anciennes et historiques, quand peuvent-elles circuler? Pour circuler avec une voiture de collection ou d'intérêt historique, et pour être en règle, il faut d'abord disposer d'une police d'assurance spécifique. Les passionnés qui amènent ces véhicules au rallye et aux foires ont besoin d'une assurance, comme le prescrit le code de la route. Les premières sont en fait des voitures annulées du PRA, à conserver dans des locaux ou des musées, sans modification et avec une possibilité de circulation limitée à des événements sectoriels. Enfin, il s'agit de véhicules inscrits sur la liste spécifique du centre historique du département des transports terrestres. Ces dernières, c'est-à-dire les voitures d'intérêt historique, sont inscrites au PRA, ont plus de 20 ans et peuvent circuler librement sur la route, tout en respectant les exigences de la loi. Elles doivent en effet être inscrites dans un registre historique, tel que l'ACI, et posséder le certificat d'intérêt historique de collection, CRS. En effet, le code de la route stipule que les véhicules présentant un intérêt historique ou de collection peuvent circuler sur les routes à condition de répondre aux exigences relatives à ce type de véhicule, déterminées par voie réglementaire. Assurance des véhicules anciens et historiques, caractéristiques. À caractéristiques différentes, couverture d'assurance différente. Celle prévue pour les voitures de collection qui circulent exclusivement pour participer à des événements sectoriels se limite à couvrir l'itinéraire déterminé par l'événement. Comment l'activer? Il est nécessaire de demander au bureau provincial du département des transports terrestres un permis de circulation, en plus de la plaque d'immatriculation provisoire permettant une circulation régulière et temporaire. En revanche, les voitures historiques inscrites à l'ACI bénéficient déjà d'une couverture d'assurance, qui fonctionne comme les autres, sauf qu'elle prévoit également des conventions spéciales pour les membres des différents clubs, de manière à économiser de l'argent. Qu'en est-il de la classe de mérite? Il s'agit d'un montant fixe qui n'inclut pas le système de bonus-malus, ni la conduite libre. La prime, quant à elle, dépend de l'ACR et des éventuelles garanties complémentaires, mais aussi de l'expérience et de l'origine géographique du propriétaire, ainsi que de la cylindrée du véhicule et de son appartenance, ACI et FAI. Une curiosité, les collectionneurs de voitures anciennes ou historiques peuvent demander une formule d'assurance dite garage, qui est moins chère que la souscription de différentes polices individuelles. Révision des voitures classiques et historiques, comment ça marche? Là encore, il existe des différences qu'il est bon de connaître. Dans le cas des voitures historiques, ou d'intérêt historique et de collection, la révision suit les délais normaux, étant à toutes fins utiles une voiture enregistrée auprès de l'ARP qui peut circuler librement. Dans le cas des voitures de collection, par contre, la révision est obligatoire tous les 5 ans auprès du bureau d'immatriculation des véhicules, publié dans Guide pratique.